transformation. Gloire à Jésus. Asseyons-nous. Rapidement, nous parlons ce soir de la présence de Dieu et le futur. La présence de Dieu et le futur. Quelle est la connexion qui existe entre la présence de Dieu et ton futur? Je te prie d'être extrêmement attentif sur l'enseignement que nous allons partager ce soir. J'aimerais que tu baisses la tête et tu dis à Dieu, donne-moi l'intelligence, Seigneur, parce que je voudrais être béni dans ta présence. Ouvre la bouche, baisse la tête et prie au nom de Jésus. Alléluia. Rapidement, ouvrons la Bible. C'est un thème important parce que la présence de Dieu, j'ai dit la présence de Dieu est le futur. Nous sommes dans une saison d'extrême difficulté. Amen. Je vous prie en tant que votre pasteur d'être vraiment vigilant dans cette saison. Ça, c'est ma responsabilité. Soyez extrêmement vigilants. Voici là où vous devez être constamment dans la maison de Dieu. Constamment dans la présence des enfants de Dieu. Constamment en contact avec la communion divine. Nous sommes ensemble. Oh, quelqu'un peut dire amen ici. Ce n'est pas normal. Cette saison, même la pluie ne doit pas t'empêcher d'être dans la maison de Dieu. Même la pluie. Même la pluie ne doit pas t'empêcher. Parce qu'il y a toujours... ça, c'est une saison extrêmement chargée. Alors, nous allons parler ce soir de la... On a dit quoi? La présence de Dieu et le futur. Il y a une connexion extrême entre les deux. Amen. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Donc, vous allez naturellement vous lever. Psaume 34, du verset 5 au verset 15. Psaume 34, du verset combien? 5. Donc, on va lire le verset 5. Il dit, oui. 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 Amen. Quand on tourne les regards vers lui, ça c'est le verset. Amen. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous parlons de la présence de Dieu et le futur. Commençons par donner quelques notes comme d'habitude. Qu'est-ce que nous sommes appelés à comprendre? Premièrement, la compréhension ici. Amen. Nous sommes ensemble. Quel est le but, l'objectif de notre enseignement ce soir? C'est de comprendre la connexion qui existe entre ton futur et la présence de Dieu. Comprendre la connexion qui existe entre ton futur et la présence de Dieu. Deuxièmement, on est ensemble. Deuxièmement, l'implication. Donc, la deuxième des choses que nous devons comprendre dans ce message, autant pour moi, la deuxième des choses, amen, les dangers, autant pour moi, pour une vie hors de la présence de Dieu. Quelles sont les conséquences d'une vie hors de la présence de Dieu? Premier objectif, comprendre la connexion entre la présence de Dieu et mon futur. Deuxième objectif à comprendre, c'est les conséquences, voilà, d'une vie ou d'un futur en dehors de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Bien-aimés, commençons déjà par dire quelques notes des paroles du commun des mortels. Nous allons voir quelques notes des paroles du commun des mortels qui ne sont pas toujours en accord avec la parole de Dieu. Quelques notes du commun des mortels qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Notez-le, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu que vous devez rejeter parce qu'elles n'ont aucun fondement biblique. Amen. Sommes ensemble. Amen, amen. Oh, je veux un peuple de Dieu qui dit amen. Amen, amen. Est-ce que j'ai les jeunes dans la salle? Amen. Et n'ont aucun fondement biblique. Aucun fondement biblique. Vous devez les rejeter. Nous allons voir quelques notes. Premièrement, la vie est remplie de mystères et d'événements difficiles à interpréter. Voici ce que les gens ont l'habitude de dire. La vie est remplie de mystères et des événements, comment? Difficilement à interpréter. Voilà la première expression. Les gens aiment dire que la vie est remplie de mystères et des événements difficiles à interpréter. Ça, c'est normal. Pour l'homme naturel, c'est normal de dire que la vie est remplie de mystères et des événements difficiles à interpréter. Sommes ensemble. Mais pour nous, il n'en est pas le cas. On est ensemble. Parce que tant qu'on ne connaît pas Dieu, on est ensemble, c'est normal que ta vie soit couverte de mystères, on est ensemble, qui interprètent ton ignorance. Donc, quand des gens disent que la vie est remplie de mystères difficiles à interpréter, nous, chrétiens, on dira tout simplement que la vie, on ensemble, est remplie des hommes couverts de mystères, on ensemble, dont leur ignorance n'arrive pas à interpréter. Parce que la Bible nous démontre qu'il n'y a rien d'étonnant pour celui qui est né de Dieu. Il n'y a rien d'étonnant pour celui qui est un enfant de Dieu. Rien ne l'étonne. Exclusivement rien ne l'étonne. Il n'y a rien qui arrive que Dieu ait révélé à ses serviteurs. Va dire Amos. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Job, je crois le chapitre 29. Donc, nous ne pouvons pas accepter que la vie est remplie de mystères. Amen. Non. C'est plutôt que notre vie, on ensemble, est mystérieusement couverte par notre ignorance. Alléluia. Deuxième vérité, l'homme de plus en plus vit dans l'incertitude et des craintes constantes. Voilà ce que nous pouvons remarquer. L'homme de plus en plus vit dans l'incertitude et des craintes constantes. C'est pour ça que vous entendez parfois des gens dire « on ne connaît pas le lendemain ». Sommes ensemble. Beaucoup de gens aiment dire « on ne connaît pas le lendemain ». Pourquoi? Parce que l'homme est rempli constamment des incertitudes et des craintes. Mais nous qui sommes nés de Dieu, nous savons que notre lendemain est assuré. Amen. Il connaît ton lendemain. Quand tu es né de Dieu, tu n'as pas une crainte quelconque parce que tu connais ton lendemain. Car celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas signifier ma parole en disant que le demain est incertain. On ne sait pas demain. Amen. Nous qui sommes nés de Dieu, nous savons demain parce que nous sommes en Christ. Shout power. Aïe, 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 aïe. Bien-aimés, seuls ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui meurent comme des poulets. Quand tu connais la vie que tu portes en toi, tu n'as pas de rien. Sommes ensemble. Même quand la maladie t'attaque, tu sais qu'elle est passagère. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit ceci. Il a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On est ensemble. Il dit, je ne sais plus que des libations. Ça veut dire que, il dit, bientôt je m'en vais. L'apôtre Paul savait. Un né de nouveau sait quand il part. Il sait quand sa course est finie.
Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté. Comment l'apôtre Paul peut dire qu'il a remporté le prix alors qu'il est encore sur la terre vivant? C'est parce qu'il sait que son temps est fini. Sa mission est finie. Est-ce que je prêche ici? Le diable n'a aucun pouvoir de mettre fin à la vie d'un homme. Est-ce que je prêche ici? À moins que cet homme ne soit pas né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, ta vie est déterminée, mouvement et être est déterminé par celui qui est à l'origine de toutes choses, qui t'a communiqué la vie de Dieu qui coule en toi. Est-ce que je prêche dans cette salle? Je ne peux pas avoir peur. Alléluia. Tu es dans cette salle. On est ensemble. Oh non, pasteur, vraiment mon cœur fait, je sens comme si je vais partir. Tu ne pars pas. Tu pars où? Pourquoi tu dis que tu sens comme tu veux partir? Pourquoi tu ne dis pas je sens que le Seigneur est en train d'agir? Amen. Gloire à Jésus. Tu étais dans cette salle, dis un amen à la parole. Alléluia. Donc l'incertitude, la peur du lendemain ne relève pas du né de nouveau. Troisièmement, la vie, les gens aiment dire la vie est pleine de surprises et d'étonnements. La vie est pleine de surprises et d'étonnements. Bien aimé, cette parole n'a pas un fondement pour un enfant de Dieu. Parce que nous qui sommes nés de nouveau, la vie n'est pas pleine de surprises. Amen. Et d'étonnements. Pourquoi? Amen. Parce que nous venons de dire que la Bible dit que rien n'arrive qu'il n'ait annoncé. Donc, je ne suis pas étonné. Si je suis étonné, ça veut dire qu'en fait, on ensemble, j'ai d'ores et déjà été étonné de la marche avec mon Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La vie est pleine de surprises et d'étonnements. Voilà les paroles de beaucoup de chrétiens. La vie est pleine de surprises et d'étonnements. Alléluia. Tu ne seras pas surpris dans cette saison. Je commande, tu ne seras pas surpris au nom de Jésus. La maladie ne te surprendra pas. L'échec ne te surprendra pas. Les blocages ne te surprendront jamais. Quatrièmement, la vie appartient aux chanceux. D'autres personnes aiment dire la vie appartient aux chanceux. Amen. Il n'y a pas de chance en Dieu. Il n'y a pas de chance en Dieu. En Dieu, nous sommes couverts de grâce et non pas de chance. La vie n'appartient pas aux chances. La vie appartient à ceux qui ont compris ce que d'autres n'en ont pas compris. Cinquièmement, c'est Dieu qui sait tout. Il fait comme il veut. Voilà une autre expression. Quand vous entendez des gens dire c'est Dieu qui sait tout, il fait comme il veut, ça veut dire que ces derniers sont en train de jeter à Dieu la responsabilité de tous leurs échecs. Amen. C'est Dieu qui sait tout, il fait comme il le veut. Je t'annonce que, amen, il dit je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen. Projet de bonheur et non de, pour te donner la vie et de l'esprit. On est ensemble. On est ensemble. Il dit tu m'invoqueras, tu partiras, je t'exauce. Ah, sommes ensemble. Il dit je te montrerai des choses cachées. Amen. Celles que tu ne connais pas. Alléluia, sommes ensemble. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que la vie appartient aux chanceux. Non. Dieu ne voudrait pas que tu vives sous ces expressions parce qu'il te révèle ce qu'il attend pour toi. Donc par conséquent, tu n'es pas chanceux, tu es gracieux. Amen. Sommes ensemble. Tu es un gracieux. Tu es un fruit de la grâce et non pas de la chance. La chance signifie qu'en fait la roue a tourné. Non. 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 Un enfant de Dieu, amen, sommes ensemble, c'est que c'est par grâce et non pas par chance. Et partout où il y a la grâce, il y a le résultat. Partout où il y a la grâce,
il y a la réussite. Alléluia. Quelles sont les conséquences d'un voyage en dehors de la présence de Dieu? Quelles sont les conséquences d'un voyage en dehors de la présence de Dieu? Donc, quelqu'un qui s'aventure sans se connecter à la présence de Dieu. Première conséquence, des tempêtes invincibles. Chaque fois qu'on mène un voyage en dehors de la présence de Dieu, tant qu'on mène le voyage de son futur hors de la présence de Dieu, déconnecter la présence, on a des tempêtes invincibles. Par exemple, dans le livre de Jean chapitre 6, Jean le chapitre 6, à partir du verset 16 à 21, ou Jonas chapitre 1 du verset 1 à 4, on va voir l'histoire de Jonas. Quand Jonas était dans la barque, sommes ensemble. Amen. Voilà, Jonas mène un voyage en dehors de Dieu. Il veut aller vers un futur certain, mais il exclut le plan de Dieu. Il exclut la volonté de Dieu. Sommes ensemble. Et il décide d'entreprendre le voyage en dehors, donc à direction contraire de la volonté de Dieu. C'est pourquoi les batailles invincibles, sommes ensemble. Le vent, la Bible dit, l'Éternel souffla une tempête contre Jonas. Sommes ensemble. Et elle attaque Jonas. Donc les tempêtes invincibles, des tempêtes. Vous savez, tu vois certaines personnes, il n'a pas encore fini de sortir d'une situation. Une autre tempête, tempête sur tempête, c'est la preuve que ce voyage n'a pas admis la présence de Dieu. Autrement dit, elle ne t'a pas donné la direction à suivre. Très dangereux. La plus pire des choses qui puissent arriver à une personne, c'est de voyager sans, en dehors de la présence de Dieu. N'entreprenez rien dans votre vie. Amen. Sans puiser votre source de la présence de Dieu. Sommes ensemble. N'entreprenez rien. Pas de mariage. Pas de voyage. On est ensemble. Pas d'affaires. Rien du tout. Sans avoir puisé. C'est le secret pour la réussite. Alléluia. Bien aimé, c'est étonnant que j'explique quelque chose pour ce point particulier. Vous vous imaginez que vous dites que Dieu est le gouverneur de toutes choses. C'est vrai, c'est ça, non? Amen. C'est pas ça. Je te contredis. Si Dieu était le gouverneur de toutes choses, pourquoi on se pose tellement de questions sans solution? Comment le même Dieu peut dire à Joseph, prends Marie, prends le petit enfant, va le cacher en Égypte, s'il est le gouverneur de toutes choses? Il fut donc quoi? Il fut quoi? C'est parce que pour un temps, on est ensemble, la puissance de ce monde est dans les mains du prince des ténèbres. Et Dieu respecte les lois que lui-même a établies. C'est là où on comprend donc que, en fait, même si Dieu est le créateur de toutes choses, il a établi des lois, on est ensemble, qui régissent le fonctionnement du monde. Il a établi des principes. Et il ne peut outrepasser ces principes. On est ensemble? Mais c'est à nous d'avoir la compréhension comment il fonctionne à travers ces principes pour que nous ayons la victoire. C'est pourquoi je te le disais ici une fois. Prie, jeûne, crie comme font les pentecôtistes. Et même quand tu prêches ça, ça énerve beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Parce que le résultat est là. Sont ensemble. Si le païen, pour ce concours, va et investit chez le marabout, et toi tu n'as rien investi dans la maison de Dieu, il va prendre le dessus. Il lui dit, va et cache le petit enfant en Égypte. Amen. Va cacher l'enfant en Égypte. Cache-le. Mais quand tu me dis ça, tu dis, mais dis donc, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Mais on lui demande d'aller se cacher en Égypte. Donc Dieu a peur d'un Hérode. Chut. Dieu a peur de Hérode. Amen, amen. Je vous pose la question. Dieu a-t-il peur de Hérode? Pourquoi il demande?
Parce que pour l'instant, celui qui est en charge du territoire, c'est Hérode. Amen. Le temps que je bataille avec Hérode, va d'abord te cacher en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité là où Dieu, en ensemble, ne t'a pas demandé d'y être. Tu es protégé, en ensemble, quand tu es là où Dieu veut que tu sois. Sois chrétien, né de nouveau, priant en langue. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, la mort arrive, la mort va te prendre. Et tu vas abréger tes jours sur la terre, même si tu vas aller au ciel, tu vas abréger tes jours sur la terre. Donc, imaginez que Joseph n'ait pas caché l'enfant. Le petit enfant aurait été détruit. Alléluia. Nous sommes ensemble ici. Oh, est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? La volonté de Dieu, amen, amen, on a ça. La grâce de Dieu ne peut pas t'accompagner là où sa volonté n'est pas. Amen. La grâce de Dieu ne peut pas t'accompagner là où sa volonté n'y est pas. Donc, vous comprenez qu'il dit, va cacher le petit enfant. Cache-le là-bas. Alléluia. Juste pour un temps. Et ensuite, reviens. Alléluia. Ça veut dire que, en fait, Dieu a donné à Joseph la responsabilité de protéger, amen, le salut de l'humanité. Amen. Jésus est le salut de toute l'humanité. Mais cependant, le temps pour le salut n'étant pas encore arrivé de se manifester, doit être protégé par quelqu'un d'autre. Il doit être protégé par qui? Quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez maintenant. Et ça, c'est un principe spirituel. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça. Amen, amen, amen. Nous devons savoir ces choses-ci. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens manquent de sagesse. Le fait que tu es enfant de Dieu, ça ne te donne pas, amen, le pouvoir de parler n'importe comment et de dire du n'importe quoi. Amen. Non. Est-ce que tu es dans ta sphère d'influence? Est-ce que tu es dans ta zone d'influence? Amen. Sommes ensemble. Peu importe. Est-ce que tu es dans ta sphère et ta zone d'influence? Point d'interrogation. Alléluia. Nous sommes ensemble dans cette salle. C'est très important ce que nous partageons. Il va cacher le petit enfant. C'est pour ça que, bien aimé, c'est important ces temps-ci. N'abrège pas ta vie en manquant de sagesse. Amen, amen. N'abrège pas ta vie en t'associant à des personnes qui n'ont aucun sens de leur vie. Je vais te dire une chose. Sois enfant de Dieu, manque de sagesse. Retrouve-toi avec quelqu'un qui a des problèmes, des réclamations. Ou quelqu'un, tu seras victime toi aussi. Au même endroit, tu seras victime. Parce que la Bible dit que quoi? Marche avec les sages, devient sage. Donc si je marche avec un poursuivi des malédictions, on ensemble, nous devons se rattraper par ces malédictions. Gloire à Jésus. Tu es dans cette salle, dis un amen qui prie en langue. Deuxièmement, des résistances permanentes à la vitesse ou au progrès.
La deuxième conséquence d'un voyage en dehors de la présence de Dieu, c'est des résistances permanentes. En ensemble, au progrès ou à la vitesse. Tu vois quelqu'un, pour aller vite dans la vie, sa vie baisse. Sa productivité est lente. Amen. Qui est dans la salle ci pour dire un amen qui a Jésus? Amen, amen. Très important. Donc, quand des résistances permanentes au progrès et à la vitesse dans ta vie, on est ensemble. Voilà ce qui s'est passé avec Jonas. Les vents soufflent dans le bateau, les résistances permanentes. C'est dangereux. Je prophétise au nom de Jésus que le Seigneur met fin à ces résistances permanentes au nom de Jésus. Ton amen s'il ne me plaît pas. Toutes sortes de résistances permanentes prennent fin au nom de Jésus. Tout ce qui résiste à ton progrès. Est-ce qu'on se parle bien ici? Qu'est-ce que je dis? Des pertes comment? Massives. Des pertes massives. Alléluia. Des pertes massives. Les pertes massives sont la conséquence de vivre en dehors de la présence de Dieu. Des pertes massives. Quand vous voyagez en dehors de la présence de Dieu, les pertes massives seront votre partage. Alléluia. Tout ce que tu avais perdu en dehors de la présence de Dieu, ce soir Dieu te les donne au nom de Jésus. Ta manière de dire amen ne me plaît pas. Tu les reçois au nom de Jésus. 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 J'ai dit tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu, tu les reçois au nom de Jésus. Que ton amen soit rempli du Saint-Esprit. Tu avais perdu la santé, tu récupères. Tu as perdu tes finances, tu récupères. Tout ce que tu as perdu, tu récupères. Donne-moi un amen qui a Jésus. Ton amen n'a pas la foi. Donne-moi un amen qui a Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te fasse extrêmement grâce pour que tu les récupères. Au nom de Jésus. La brassa tabaya. Les pertes se produisent à l'absence de la présence de Dieu. Ça fait de l'effort, vous savez. Amen. Très important. Et imaginez combien les hommes investissent en dehors de la direction divine. Vous n'allez pas voir ça. Tu vois quelqu'un, il réalise des choses en dehors de Dieu. Après, on est surpris de voir comment tout ça s'écroule. Amen. Pourquoi? Comment veux-tu, on ensemble, réparer un système, on ensemble, en négligeant l'auteur de ce système? Comment veux-tu avoir une affaire qui a réussi demain en négligeant l'auteur de cette affaire? C'est dangereux. Amen, amen. Tu es avec moi dans cette salle? C'est dangereux. Je prie pour toi que Dieu te fasse grâce ce soir. Tout ce que tu as perdu. Je ne sais pas le nombre d'années que tu as perdu. Mais c'est 2020, tu récupères ça. Est-ce que je prêche ici? Même si c'est 20 ans, c'est un Dieu de récupération. Je peux prophétiser. Par la raison de l'huile de Dieu sur ma tête. Dans cette saison, tu récupères au nom de Jésus.
Je ne sais pas ce que tu as perdu en dehors de la présence. Mais pendant que tu es en train de comprendre l'enseignement, Seigneur, hier je ne comprenais pas ces choses. Hier j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fiancé. Je ne comprenais pas les choses spirituelles. Mais aujourd'hui tu es en train d'ouvrir mes yeux. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai accès à ces choses. Hier je n'avais pas accès par ignorance, Seigneur. Je ne comprenais pas comment ça fonctionne. Je ne comprenais pas qu'un homme pouvait avoir un contact permanent avec toi, une communion profonde. Je n'étais pas enseigné sur ces choses-là. Seigneur, j'étais ignorant. Mais aujourd'hui, tu ouvres mes yeux. Par des enseignements, mes yeux se sont ouverts. Il n'y a aucune raison que je continue sans voir ce que j'ai perdu. Parce que quiconque a accès à la révélation a accès à la récupération. Quiconque a accès à la révélation a accès à la récupération. Je décrète et je déclare, tu récupères des années d'investissement perdu. Tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères. Les années qu'il a volées dans ton travail, tu as mené des efforts de l'homme sans des résultats. Manta Kabalaya. Le Saint-Esprit te donne de récupérer. Il te donne de récupérer. Tu récupères ces années. Tu récupères ces années. Toutes les années que tu as perdues comme ça, hors de la présence de Dieu. Tu as perdu en perdant ton temps comme tout le reste des chrétiens, sans avoir compris le principe de la présence de Dieu, la connexion avec ton futur. Mais dans cette saison, comme tes yeux s'ouvrent, comme tu as accès à la révélation, je prophétise au nom de Jésus, par l'huile de Dieu sur ma tête, tu les récupères au nom de Jésus. Tu récupères ta santé, tu récupères tes affaires, tu récupères tes projets, tu récupères tes finances, tu récupères ton fiancé, ta fiancée qui t'avait quitté. Tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères. Je décrète et je déclare, j'autorise et ça se passe. Au nom de Jésus, assieds-toi une seconde. Cinquièmement, l'incertitude de l'arrivée à destination. L'incertitude de l'arrivée à destination. Voilà une autre conséquence. On est toujours incertain qu'on n'arrivera pas. L'incertitude de l'arrivée à destination. Si Dieu n'est pas à l'œuvre, l'arrivée n'est pas garantie. Si Dieu n'est pas à l'œuvre, l'arrivée n'est pas garantie. Si Dieu n'est pas à l'œuvre, l'arrivée n'est pas garantie. Rapidement, quel est l'impact de la présence de Dieu sur le futur? Premier impact, l'impact de la présence de Dieu sur le futur. Quel est l'impact de la présence de Dieu sur le futur? Veillez que les enfants n'écrivent pas sur les murs. L'impact de la présence de Dieu sur le futur. Premier impact, la présence de Dieu sécurise le futur. La présence de Dieu sécurise le futur. Genèse chapitre 37, le verset 3. Genèse 37, le verset 3. Genèse 37, le verset 3. Dans Genèse 37, le verset 3,
La Bible nous enseigne que la faveur reposait sur Joseph, car Dieu était avec lui. La Bible dit ceci. Genèse 39 plutôt. Je m'excuse, le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Amen. Verset 2, on dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Nous voyons ici que la présence de Dieu sécurise le futur de quelqu'un. Partout où Dieu est présent, le futur est sécurisé. Mais vous voulez quelque chose, il n'y a rien qui peut. L'homme meurt comme rien n'est du tout. Amen. C'est lamentable ce que nous sommes en train d'expliquer. L'homme meurt comme si de rien n'était. Amen. L'homme meurt comme un poulet. Je vous assure. Parfois, tu vois quelqu'un peut par méga te donner un coup ici. La personne tombe, elle s'écoule, c'est fini. Mais la même personne qui était dans un orgueil, un langage, un vestimentaire, mais subitement, il s'en va comme si rien n'était. Alléluia. Donc, seule la présence de Dieu sécurise le futur. L'assurance de demain est dans la conviction d'aujourd'hui. Et c'est la présence de Dieu qui l'a produit. On voit que cette présence a sécurisé le futur de Joseph. C'est cette même présence qui exempte Joseph de la femme de Potiphar. C'est cette même présence, amen, qui veille sur lui en prison et l'épargne de la prison. C'est cette même présence, alléluia, c'est cette même présence qui le conduit à Pharaon et c'est cette même présence qui fait de lui prince au milieu d'un peuple étranger. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Deuxièmement, permettez que je dise ici, avant d'arriver au deuxième point, le Dieu qui a placé en toi une mission, la sécurise par la puissance contenue dans sa présence. Quand il t'a donné une mission, lui-même sécurise la mission par la puissance contenue dans sa présence. Deuxièmement, l'impact de la présence de Dieu sur le futur. Elle te fait avancer au rythme de Dieu ou à ton rythme ordonné par Dieu. Elle te fait avancer au rythme de Dieu ou à ton rythme ordonné par Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu te fait aller au rythme de Dieu ou à ton rythme mais ordonné par Dieu. Je vais expliquer. Comment ça? Il y a des choses que tu peux initier, tu inities dans ta vie. Amen. Nous sommes ensemble. On est ensemble. Amen. Qui sont le fruit d'une méditation. Qui n'a pas été forcément le fruit de la voix de Dieu. Amen. Et comme c'est le fruit d'une méditation, amen, Dieu t'accompagne. Tu sais qu'il t'accompagne. De par ton niveau de communion avec lui. Donc, elle fait avancer au rythme de Dieu ou à ton rythme ordonné par Dieu. On peut voir ça dans Genèse 17, 1. Troisièmement,
porte une direction qui garantit une vitesse surnaturelle. La présence de Dieu porte une direction qui garantit une vitesse surnaturelle. Amen. Une vitesse surnaturelle. Psaume 89, le verset 15. Je prophétise que ta vitesse sera tellement palpable au nom de Jésus. Je ne sais pas si ton amen prie en langue ici. Amen, amen. Ok. Rapidement. Psaume 89, le verset 15. Oui. 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 Mm-hmm. Il marche à ta lumière, oui. Dans ma version, on dit il marche à la clarté de ta face. Donc, il marche à la clarté de ta présence. Donc, on comprend que la vitesse surnaturelle là, est garantie par la direction divine dans la présence de Dieu. Exode 13, 21 que vous allez lire à la maison. 4. C'est 4. La présence, l'implication de la présence de Dieu sur le futur. Sur ton futur, la présence de Dieu porte une onction qui démantèle les jougs et les fardeaux. Si tu veux, démantèle les jougs, les fardeaux et les limitations. Donc, quand la présence est connectée à ton futur, cette présence va démanteler les jougs, les fardeaux et les limitations. Acte 10, 38 et Ésaïe 10, 27. Dans Ésaïe 10, 27, la Bible dit que le joug, l'onction fait éclater le joug. La présence de Dieu fait éclater le joug. Donc, ton futur est connecté à la présence par le démantèlement des jougs, des fardeaux et des limitations. Donc c'est très important. Je vais finir en disant ceci. Pour finir, quel est le secret? C'est la communion profonde avec Dieu. Le secret pour que ton futur soit connecté à la présence de Dieu, c'est la communion profonde avec le Seigneur. Je vais vous expliquer. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Hello. Nous sommes ensemble. D'accord. Est-ce que vous savez que seul, c'est dans la communion profonde que tu as avec le Seigneur, on a ça, que tu puisses ta véritable joie de vivre, ton véritable bonheur. Amen. C'est pour ça que je vais te dire une chose. Ton bonheur ne dépend pas de combien tu luttes pour avoir des choses. Non. Ton bonheur dépend de combien tu peux connaître de Dieu le pas que tu poses et dont le résultat t'apporte la satisfaction ou le repos. Tout ce que nous obtenons par nos efforts en dehors de la présence de Dieu, amen, on ensemble, est dépourvu de repos et de paix intérieure. Tout ce que nous obtenons en dehors de la présence de Dieu
être dépourvu de repos et de paix. On va voir quelque chose d'extraordinaire pour finir. Dans le livre de Exode, par exemple, chapitre 33, à partir du verset 3, Dieu dit, je ne partirai pas avec vous. On a ça. Mais il a dit, allez. Allez avec mon ange. Et Dieu leur dit, vous allez entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Je serai devant vous, etc. Il a dit toutes les bonnes paroles. Mais cependant, ma présence n'est pas là. Comment ça? Mais Moïse dit que non, jamais. Nous, on ne peut pas accepter partir sans ta présence. On ne part pas comme ça. On ne part pas avec pour mission de voir l'ange devant de nous. Non. Pourquoi? Ce verset nous montre qu'on peut être béni. On a ça. On a ça. On peut être béni, même par ordre de Dieu, mais sans que lui, amen, nous accompagne dans cette bénédiction. Je vais vous prendre un exemple. C'est Dieu qui dit à Abraham, attends un enfant, vrai ou faux? Attends un an, je te donnerai un enfant. Donc, c'est Dieu qui le dit à Abraham. C'est ça. Dieu lui dit, je te donnerai un enfant. Mais quand Abraham attrape un fils appelé Ismaël, amen. Sommes ensemble. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu n'a pas aussi béni Ismaël? Hein? Est-ce que Dieu n'a pas aussi béni Ismaël? Il a béni Is, mais il n'est pas avec. C'est pas compliqué. Donc, Ismaël, c'est cette bénédiction que tu reçois, mais qui ne donne pas le repos à ton âme. Amen. Mais Isaac, c'est cette bénédiction. Amen. Son ensemble accompagné de la présence de Dieu et qui apporte le repos à ton âme. C'est pour ça que Ismaël, aujourd'hui, qui sont des nations arabes, causent tellement de problèmes à Israël. Est-ce que Dieu n'est pas avec Israël? Dieu est avec Israël. Mais pourquoi il souffre comme ça? Amen. Ismaël. Amen. Certains de vous, tu acceptes l'ange. Tu aimes les prières de l'ange. Amen. Non, que les anges débloquent mes situations. Que les anges, tous les jours, que les anges ouvrent les portes. Que les anges marchent devant moi. Que les anges. Mais en ensemble, l'intimité de Dieu, tu ne veux pas. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui sont dans des combats permanents à l'église. Ils envoient le feu. Aujourd'hui, elle prie, elle obtient le mariage. Dès qu'elle obtient le mariage, dans le mariage, il y a encore une autre bataille. Amen. Elle est encore en train de prier pour que son mari ne parte pas dehors. Ils sont ensemble. Amen. Pendant qu'il y a d'autres qui sont mariés, eux, dans leur mariage, on est ensemble, ils construisent leur maison. Amen. L'homme est véhiculé, la femme est véhiculée, leur couple avance. Tu es là toujours pour bagarrer, pour maintenir le mariage. Parce que toute ta vie, tu as été plus conscient de batailler pour obtenir les choses, on se comprend très bien, que de communier pour recevoir de Dieu des choses. Communie et tu reçois de Dieu. Ne bataille pas pour posséder. Parce que même dans ton Canaan, la bataille ne va pas s'arrêter. Et ils aiment le mot, si vous savez, la vie est une bataille, frère. Amen.
Si la vie est une bataille, you will die without rest. Tu vas mourir sans repos. Comme David, la vie est une bataille. Quelqu'un a commencé, amen, depuis le combat, depuis le premier jour de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Même étant couché, amen, à sa mort, il combat. Tu connais comment il combat? Amen. Même à sa mort, David combattait. Vous ne savez pas qu'il était toujours dans le combat? Oui, Joab a déjà endoctriné Adonijah. Donc bientôt le royaume sera coupé. Amen. C'est pour ça qu'il prie Salomon que s'il te plaît, quand tu restes là, tue-moi les gens là. Tue-les. Donc le monsieur, même après sa mort, amen, il laisse des ordonnances de meurtre. Tue-les après ma mort. Donc, sur le lit, si j'avais la force, j'aurais fait. Il n'y a plus moyen, je suis fatigué, je suis couché. Amen. Sommes ensemble. Bien-aimé, saisis ces choses. Le repos. Le repos. Quand tout ce que Dieu te donne dans sa présence, te procure le repos. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons dit, ne bataille pas pour obtenir, pour posséder les choses. Amen. Communie pour les recevoir. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu aimes la parole? Élève la voix, bénis le Seigneur pour la parole. Je sais que tu vas les obtenir. Tu es victorieux. Rien ne peut te stopper. Rien.